Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une capacité essentielle à votre bien-être, l'autocompassion. Est-ce que vous avez tendance à attendre des autres d'être bienveillants envers vous-même ou est-ce que vous avez déjà de l'amour pour vous? Et cette vidéo est intéressante pour vous car si vous cherchez de la bienveillance, vous allez pouvoir être bienveillant envers vous-même. Car développer l'autocompassion, c'est la première pierre à l'édifice du bien-être personnel. Vous allez réussir à gagner en confiance, améliorer votre estime et votre courage. Également, vous pourrez vivre de vos passions avec plaisir et satisfaction. Et si vous n'arrivez pas à cultiver l'autocompassion envers vous-même, vous ne pouvez pas attendre des autres qui la cultivent également, qui aient la compassion envers vous. Et vous risquez d'avoir des conséquences assez désagréables, telles que le désespoir, l'épuisement, perdre le sens de votre vie, car si vous n'avez pas de compassion, c'est compliqué. Vous risquez d'être de plus en plus stressé, de souffrir d'anxiété, voire d'angoisse, et de vous auto-saboter dès la moindre occasion d'avoir un projet qui vous fait avancer. Vous allez en souffrir. Donc, on va voir en 3 étapes comment développer cette capacité qui est essentielle chez vous pour développer votre bien-être. On va d'abord voir comment comprendre l'autocompassion. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? La compassion, c'est être bienveillant envers soi-même. Ça a l'air simple comme ça, mais la bienveillance, c'est comme si vous étiez bienveillant envers un ami. Dans les moments difficiles, qu'est-ce que vous lui apportez à votre meilleur ami? Qu'est-ce que vous lui dites? Quel soutien vous lui apportez? Là, c'est la chose qu'il faut faire pour vous, que ce soit dans les moments faciles et difficiles. Car c'est trop simple d'être dans les moments faciles et d'être bienveillant envers soi-même. Lors des moments de panique, d'angoisse, d'anxiété, comment vous pouvez être bienveillant envers vous-même? Soyez votre meilleur ami, tout simplement. Il s'agit de reconnaître votre propre humanité, qui vous êtes, vos valeurs, vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses, tout ce qui fait votre richesse et votre unicité. Accordez-vous votre propre soutien. Si vous n'êtes pas capable de vous accorder ce soutien-là, cette bienveillance envers vous-même, comment voulez-vous laisser la place à d'autres de vous fournir ce soutien et cette bienveillance? Ça commence d'abord par vous. Et ensuite, quels sont les bénéfices de l'autocompassion? Ça vous permet de faire face aux défis de la vie, tout simplement. Car vous saurez mieux vous comprendre, mieux vous accepter, mieux vous assumer. Vous serez plus résilient. Forcément, vous saurez mieux rebondir lorsqu'il y a des aléas assez difficiles dans la vie. Vous allez développer votre courage pour surmonter les obstacles et continuer à avancer vers vos projets. Ce qui va vous permettre de réduire votre stress lorsque vous allez rencontrer des événements, des occasions, des défis qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça va faire, par conséquent, baisser l'anxiété lorsque vous allez avancer vers vos projets. Tout cela diminue le risque de dépression, de burn-out, d'épuisement, car vous avez une énergie dynamique, une énergie positive qui vous fait avancer grâce à l'autocompassion. Ça va développer votre bien-être émotionnel en profondeur, car vous allez laisser passer les émotions, les accepter, les assumer, donc votre identité, votre unicité, et ça va être de façon durable, car vous allez toujours avancer, gagner en expérience et en richesse personnelle. Mais quelles sont les limites liées à l'autocompassion? Est-ce que l'autocompassion, c'est signe de faiblesse? C'est quelque chose qui est synonyme d'indulgence? De laisser aller? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que c'est une vulnérabilité, du coup, vous voulez pas montrer et pas avoir de compassion envers vous-même? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est quelque chose de purement féminin pour vous? Que c'est des choses, qui est réservé aux femmes qui sont peut-être plus fragiles dans votre mentalité? Au contraire, en fait, l'autocompassion, c'est signe de force. Vous êtes capable d'avoir de la bienveillance envers vous-même, c'est une grande force. Vous êtes capable de développer votre courage, votre confiance en vous avec votre propre soutien, c'est une grande force et c'est une source de guérison, car vous allez gagner en autonomie et indépendance pour réussir à aller de l'avant, être dynamique dans votre propre vie, sans avoir besoin de vous attacher à d'autres personnes ou à d'autres situations. Mais maintenant, comment cultiver cette autocompassion? Comment la développer et la cultiver pour toujours aller de l'avant et développer vos capacités, votre richesse? Il s'agit de pratiquer la pleine conscience, de se créer un événement favorable avec des images, des sons, des odeurs, une ambiance qui vous permet d'être dans un environnement favorable pour pratiquer la pleine conscience et laisser venir à vous les émotions, les accepter, les comprendre, les accueillir. Pratiquez également des enregistrements de vous-même en train de vous parler, avec des affirmations positives, pour développer encore plus la visualisation positive dans l'action et dans les projets que vous voulez faire. Pratiquez la respiration consciente. Donc, concentrez-vous sur le flux d'air entrant et sortant, le rythme, retenez la respiration, et cetera. Donc, concentrez-vous sur ce flux qui rentre, dans votre corps et qui ressort, la température, l'odeur, et cetera. Et travaillez également la cohérence cardiaque. Le fait de travailler sur la respiration va faire également avoir des conséquences sur votre rythme cardiaque. Et ce rythme cardiaque qui va ralentir va vous aider à vous apaiser et être bienveillant envers vous-même. Il s'agit également de changer le narratif intérieur. Donc tout ce qui est pensée autodestructrice, pensée négative envers vous-même, toutes les punitions que vous voulez vous infliger, juste en pensée, il s'agit de les identifier. Isolez-les, identifiez-les, accueillez-les et
changez-les en pensées encourageantes. Transformez-les en affirmations positives. Pourquoi déjà vous avez ces pensées négatives ou autodestructrices envers vous-même? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Quels sont les jugements que vous vous infligez? Quelle est votre éducation, votre conditionnement qui fait que vous avez des pensées destructrices envers vous-même? C'est une vraie transformation intérieure, un travail à faire sur vous-même. Dans les moments faciles, pour que ce soit facile à mettre en place, mais également dans les moments difficiles. Ne vous dites pas que vous êtes nul quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Réfléchissez pourquoi vous avez cette pensée de «je suis nul». Et après vous allez peut-être creuser et voir que finalement, vous n'êtes pas nul, vous avez peut-être quelque chose pas les compétences nécessaires pour faire tel projet. Il s'agit de vous parler à vous-même, de développer votre dialogue intérieur et de parler avec bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même comme si vous l'étiez avec un ami. Toutes les phrases encourageantes, les phrases bienveillantes, gentilles, faites-les pour vous-même. Et vous allez voir que ça va changer votre narratif intérieur, votre dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur qui va devenir positif, optimiste, va être constructif pour la suite. Et prenez soin de vous dans l'action. Il ne s'agit pas juste de rester léthargique et d'avoir que des pensées, mais mettez en place des moyens concrets de prendre soin de vous, que ce soit à travers l'alimentation, nourrissez-vous avec de la qualité et de la quantité suffisante, que ce soit sain et équilibré. Donc sain, c'est des bonnes choses, de bonne qualité, des produits les moins transformés possibles, mais équilibré également, qui est tout pour vous nourrir intellectuellement, mais également au niveau physique. Pratiquez l'exercice physique. Pas besoin d'être un champion de la salle de sport, mais la marche, la course à pied, aller faire un petit peu de renforcement musculaire, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous. Donc, pratiquez l'activité physique et même au bureau. Lorsque vous faites vos pauses entre les activités de travail et de concentration, faites quelques mouvements d'activité physique. Voyez les bénéfices que vous allez gagner dans le temps que vous allez passer à mettre en action votre bienveillance. Donc, prenez soin de vous et ressentez ce que ça vous fait en faisant de l'activité physique, en mangeant sainement, en mangeant de façon équilibrée. En mettant en place ces moyens concrets de prendre soin de vous, vous allez également susciter la bienveillance des autres, car vous allez être bienveillant envers vous-même, donc laissez la place aux autres de faire la même chose pour vous. Mais comment surmonter les obstacles de l'autocompassion? Il y a différents obstacles, on va voir comment les surmonter. La critique intérieure. Donc ce schéma justement de pensées négatives qu'on a vu, les pensées autodestructrices, les pensées négatives, les pensées punitives, qui sont liées à des autosabotages. Donc parfois vous allez même pas vous lancer dans un projet parce que vous allez vous dire que vous êtes nul, que ça ne sert à rien de le faire. Vous n'essayez même pas. Les auto-jugements dépréciatifs, d'où viennent-ils? Vous pouvez pas les créer par vous-même. Ils ont une origine peut-être de l'enfance, de l'adolescence. Cherchez les origines de vos pensées, de vos jugements dépréciatifs envers vous-même. Si ce sont des propos qui ont été tenus par d'autres personnes, pareil, allez voir la vidéo sur les comment faire face aux critiques, mais dites-vous pourquoi cette personne a eu tel jugement envers vous-même? Est-ce qu'elle vous connaît vraiment? Quelle image vous avez montrée à la personne? Et remplacez justement ces critiques intérieures négatives par des pensées aimantes et profondes. Aimez-vous vous-même avant d'attendre d'être aimé par les autres. C'est ça qui va justement vous permettre de susciter l'amour des autres. Si vous arrivez à vous aimer, vous allez susciter l'amour des autres. Apprenez à gérer la honte et la culpabilité. Faire face à la honte et à la culpabilité, c'est un gros travail à faire sur vous. Pourquoi vous avez honte? Qu'est-ce que la honte pour vous? Pourquoi vous n'osez pas vous montrer? Pourquoi vous n'osez pas parler? Si vous avez honte de vous, alors que vous êtes vous-même, vous refusez en fait de vivre, travaillez sur les jugements qui soient constructifs pour vous. Pardonnez-vous peut-être d'avoir échoué, pardonnez-vous peut-être d'avoir un physique, je sais pas, en surpoids, quelque chose comme ça. Pardonnez-vous, vous êtes vous-même. Il s'est passé des choses dans votre vie qui vous a amené à être comme vous êtes aujourd'hui. Mais il y a toujours moyen de corriger, d'apporter des nouvelles choses, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour s'améliorer et s'assumer. Apprenez de vos erreurs plutôt que de vous punir de vos erreurs. Vous n'avancerez pas en vous punissant. La punition ne fait pas avancer. La punition ne résout pas les situations. La punition ne résout pas les problèmes. Donc pardonnez-vous, acceptez les erreurs, tirez-en les leçons. Pourquoi vous êtes dans telle situation? Pourquoi vous arrive cela? Et une fois que vous arriverez à vous assumer, vous ne serez pas coupable de votre situation. Vous serez responsable et vous allez pouvoir l'assumer. Et cette assurance va susciter également la bienveillance des gens autour de vous. Et soyez votre meilleur ami. Le meilleur ami que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Donc, travaillez votre relation profonde avec vous-même, travaillez à vous regarder dans le miroir, à vous parler, à développer votre dialogue intérieur positif, encourageant, et une relation basée sur l'amour, la compassion et le respect de vous-même. Respectez-vous, que ce soit intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui allez arriver jusqu'à la fin de votre vie. Les autres, ce sont des compagnons de voyage. Le travail, c'est juste un temps, et cetera. Mais votre corps, votre cerveau, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Donc respectez-vous. Acceptez-vous et assumez-vous comme une personne unique avec votre richesse que vous pouvez partager. Prenez-en soin de votre richesse. En résumé, développer l'autocompassion va vous permettre justement d'accueillir la compassion des autres, la bienveillance des autres. Si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous n'arriverez pas
susciter la bienveillance des autres. Car ce que vous allez rayonner, l'autoflagellation, l'autodestruction, vous allez la transmettre aux autres qui vont faire la même chose. Donc développez l'autocompassion, aimez-vous vous-même, vous êtes votre meilleur ami pour prendre soin de vous jusqu'à la fin. Donc comprenez ce que ça veut dire, l'autocompassion, cultivez-la, entretenez-la, rayonnez-la et apprenez à surmonter les obstacles sans vous juger de façon négative. Apprenez des erreurs, acceptez-vous et n'ayez pas honte de faire des erreurs. Vous avez une trajectoire de vie, vous allez gagner en expérience. Aimez-vous pour vous épanouir. Si vous ne vous aimez pas, vous n'arriverez pas à vous épanouir, vous n'aurez pas à attendre cela des autres. Donc en exercice, pratiquez l'autocompassion, mettez-vous des créneaux justement d'activités où vous allez planifier votre autocompassion. Mettez en place 5-10 minutes par jour où vous parlez devant le miroir, vous développez votre dialogue intérieur et dites-vous des choses positives. Écrivez-les également, des phrases positives, des affirmations positives, qui soient vraies, profondes pour vous. Ça peut demander un travail important, mais développez-les. Et je vous dis ciao, ciao!